Coucou, alors une nouvelle vidéo pour cette nouvelle pleine lune du 6 avril 2023. Alors, au moment de la pleine lune, le soleil se trouve dans un signe, la lune dans son opposé. Alors moi, je préfère dire dans son signe complémentaire, parce que pour moi, il s'agit plus d'axes complémentaires que d'opposition. Alors le soleil se trouve dans le signe du Bélier toujours. La lune se situe, elle, dans l'opposé, donc la Balance. Alors l'idée, c'est effectivement, pendant les pleines lunes, d'aller trouver finalement cette énergie d'équilibre entre ces deux signes pour pouvoir mieux gérer, parce qu'on peut avoir tendance, alors soit à être dans un excès ou soit à être dans un autre excès, et en fait on a vraiment besoin d'aller équilibrer finalement cet axe. Et c'est pour ça que moi j'appuie beaucoup sur cette notion d'axe, l'axe Bélier-Balance. Donc en plus le soleil se trouve conjoint à la planète Jupiter, à l'astéroïde Chiron. Donc conjoint, c'est-à-dire qu'ils sont juste à côté. Ça veut dire que ces trois énergies du coup se marient. Donc le soleil qui est vraiment l'énergie de comment je me réalise, quelle est ma mission, comment je me sens bien finalement, comment j'amène ma lumière au monde, comment je m'épanouis, comment je me sens bien finalement avec l'énergie de Jupiter, comment je prends ma place dans le monde, comment je donne du sens à ma vie. Donc ça, ces deux énergies, elles vont finalement se relier. Donc, et Jupiter a tendance à vraiment amplifier les planètes qui va toucher. Donc là, il va vraiment amplifier ce soleil. Et Chiron, c'est plutôt l'astéroïde de la guérison. Donc là, on est dans une guérison avec le signe du Bélier d'identité, d'affirmation de soi. Donc, tout ça, ça vient finalement s'opposer à cette lune, le domaine des émotions qui se situe dans le signe de la Balance, donc dans nos relations avec les autres, dans le lien que j'ai avec l'autre, dans le miroir aussi que je vais finalement trouver dans ma relation à l'autre. Donc mon soleil en Bélier, avec ce Jupiter qui est conjoint, me demande vraiment de passer à l'action, d'agir, d'initier, de créer de la nouveauté dans ma vie, alors de créer une nouvelle activité, de démarrer quelque chose de nouveau, un projet par exemple, mais vraiment qui sont en lien avec qui je suis. Alors il y a peut-être aussi l'idée d'amener une nouvelle image de moi aux autres. Alors quand j'essaie de compléter finalement ces deux signes, il y a toujours ce lien avec l'autre. Dans ma zone de confort, finalement, j'ai envie d'être bien avec l'autre. La lune en Balance, elle n'a pas envie de créer des conflits, elle a peur des conflits, elle a peur de s'affirmer, elle a peur d'oser finalement être elle-même parce qu'elle veut toujours être en lien et qu'il y a peut-être la peur du jugement derrière, la peur... voilà, il y a vraiment besoin de prendre en compte l'autre, la relation. Il peut y avoir des formes de dépendance, mais on ne va pas aller jusque-là. Mais l'idée, c'est vraiment de prendre en compte l'autre avec la Balance, alors qu'avec le Bélier, c'est plutôt d'être soi. Donc, l'idée, c'est vraiment de retrouver cet équilibre. Comment je peux être moi, finalement? Comment je peux oser affirmer qui je suis, me montrer aux autres tel que je suis, oser finalement le faire sans avoir peur de bousculer l'autre, ou de le choquer, ou de bousculer la relation, ou de changer une forme d'équilibre qu'on a pu trouver dans la relation. Donc c'est vraiment l'idée avec le Bélier, c'est d'oser prendre des risques. Il y a besoin de prendre des risques, il y a besoin de se choisir soi, en fait, plutôt que choisir la relation au prix, en fait, de se sacrifier, quoi. L'idée, c'est vraiment de se choisir soi, en fait. Alors, aller dans cet équilibre, tout en prenant en compte l'autre, évidemment, mais d'une façon qui soit équilibrée, quoi, dans une forme de paix, pas comme dans le sacrifice de qui je suis pour combler l'autre, pour correspondre à l'image que l'autre a de moi. Il y a vraiment cette notion de suivre ses impulsions, d'oser s'affirmer personnellement, de suivre sa spontanéité, de la nouveauté, comme dit, oser peut-être montrer des parts de moi que jusque-là je n'osais pas montrer, sans avoir peur de ce que l'autre va en penser. Parce que finalement, l'idée, c'est de comprendre que ce que l'autre va en penser, ça lui appartient. C'est sa responsabilité, pas la mienne. Ma responsabilité, c'est de savoir qui je suis et de savoir qu'est-ce que j'ai envie de montrer, quelle image de moi j'ai envie de montrer, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie, quelles sont mes pulsions, comme dit, alors pulsions dans le sens positif du terme, mais quelles sont mes envies, mes désirs, on va dire, c'est peut-être mieux, c'est peut-être plus juste ce terme-là, sans forcément rechercher toujours la sécurité des liens, des relations, et en me prenant moi en compte finalement, parce qu'en faisant ça, je me choisis, mais alors je permets à l'autre aussi de se choisir. Il y a toujours cette idée derrière, c'est que si j'ose être qui je suis, je suis capable d'accepter l'autre dans ce qu'il est aussi.
Donc, oser afficher ses choix, oser montrer l'image de soi qu'on a envie qu'on souhaite montrer, et oser prendre le risque par rapport aux autres en sachant que voilà, ce qui va en penser lui appartient. Il y a vraiment cette notion de trouver finalement un arrangement entre ces deux énergies. L'idée, c'est de vraiment pas s'oublier, de ne pas se sacrifier. Et d'oser. Il y a vraiment une guérison derrière hein, avec Chiron qui est conjoint dans l'image que je vais donner, dans ce que j'ose affirmer au monde de moi. Alors là, ce qui peut aider, ça peut être le fait de communiquer avec l'autre, justement d'oser en parler, d'oser avoir des conversations ouvertes, d'oser s'ouvrir à l'autre et d'oser écouter aussi l'autre. Je pense que la communication peut vraiment être une clé pour cette pleine lune, justement, pour finalement arriver à dépasser ça, à trouver cet équilibre. C'est vraiment d'oser aller vers l'autre, d'oser parler, d'oser communiquer, qu'il n'y ait pas de non-dit, qu'il n'y ait pas de... comme on dit, j'imagine des choses que l'autre peut penser et du coup je me fais des films. Il y a vraiment cette idée de communiquer, de vraiment oser écouter l'autre, parler avec l'autre, qu'il y ait une ouverture à ce niveau-là. Après, en même temps, par rapport à cette pleine lune, il y a aussi un Mercure qui se situe dans le signe du Taureau et Pluton qui vient faire un carré dans le signe du Verseau. Donc en fait, ce qui veut dire, c'est qu'il y a une forme de tension entre mon besoin de concrétisation, de simplicité, de calme, et en même temps, il y a des choses qui viennent nous bousculer à l'extérieur, et c'est dur de trouver justement cet ancrage avec tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc là, il y a vraiment aussi l'idée de s'adapter, et encore, voilà, je trouve que l'ouverture aux autres peut vraiment permettre ça, d'oser faire confiance, d'oser communiquer, d'oser aller dire nos attentes en fait, et ce qu'on souhaite à l'autre, et d'être capable d'écouter quelles sont les attentes de l'autre, sachant qu'en fait ses attentes, lui, c'est sa responsabilité, mes attentes c'est ma responsabilité. En fait, on ne peut pas porter le poids des attentes des autres, et inversement, l'autre ne peut pas porter le poids de mes attentes. Mais vraiment, cet équilibre à trouver. Et ce qu'on peut faire aussi, donc c'est soit vraiment arriver à communiquer avec les autres dans une forme d'ouverture et de vérité, et aussi peut-être le côté lâcher prise, quoi. Enfin, revenir au calme intérieur, revenir à soi, des moments pour soi, une forme de méditation, à de l'ancrage, vraiment des méditations d'ancrage, si on est appelé à ça et si on aime ça, pour vraiment lâcher prise en fait. Pour vraiment lâcher prise et pour pouvoir ancrer vraiment qui l'on est et éviter peut-être de se faire voilà, balloter par tous les courants parce qu'on a vraiment trouvé finalement cette paix intérieure. Voilà. Il y a vraiment voilà, un équilibre à trouver finalement entre l'écoute de soi, l'écoute de l'autre et oser. Et oser être égoïste, quoi. En fait, le bélier, pour moi, l'égoïsme, c'est pas un défaut. On a besoin de penser à soi. On a besoin de se faire plaisir, d'aller dans ses désirs, tout en respectant l'autre. Hein, il y a toujours cet équilibre à trouver, mais en même temps, si je le fais quelque part, je m'autorise, alors j'autorise l'autre. Hein, parce que si quelque part je vais juger chez l'autre ce qu'il s'autorise, ce qu'il ose faire, c'est parce que moi, j'ose pas. En fait, il y a toujours cet effet miroir aussi qu'on peut aller voir pour pouvoir aller travailler sur soi. Et le bélier demande aussi ça, hein, vraiment de se connaître, de voir quels sont nos atouts, quelles sont nos ressources, quels sont nos défis pour les dépasser. Il y a vraiment cette... D'ailleurs, ce que j'ai fait aussi pour cette pleine lune, c'est que je suis allée un petit peu voir avec les cartes ce qu'elles nous amenaient. Et il y a vraiment aussi, oui, ce côté écoute intérieure. Il y a vraiment l'idée qu'on peut vraiment... Il y a vraiment une guérison. En allant voir à l'intérieur, en allant voir les projections qu'on va faire sur les autres. Hein, avec le signe de la balance, on est toujours dans cette idée de projection. Ce que l'autre me renvoie, ce sont des parts de moi. Finalement, on est toujours là-dedans. Si je suis capable de pardonner des parts de moi que je juge chez les autres, si je suis capable de les voir chez moi et de les pardonner, alors je suis capable de les pardonner à l'autre. En fait, il y a vraiment quelque chose pour avancer, pour évoluer. C'est vraiment le premier pas. Mais c'est à nous de faire le premier pas. On a toujours tendance à vouloir que les autres ils changent. Mais, ouais, mais il a fait ça, c'est à lui de réparer, c'est à lui de changer. C'est pas à moi de faire tout le travail. Alors oui, mais en même temps, si je commence moi à faire ce premier pas, c'est-à-dire à voir quelle est ma projection en face et qu'est-ce que ça vient dire de moi, parce que ça vient forcément parler de moi toujours. Alors du coup, eh ben, quelque part, forcément, ça va faire bouger l'autre. Mais forcément, parce que du coup, on ne va plus le voir de la même manière parce qu'on n'aura plus le même filtre. Donc moi, j'invite vraiment, oui, voilà, avec dans les conflits que je peux avoir avec les autres, dans les rapports de force que je peux avoir avec les autres, c'est d'aller voir qu'est-ce que ça réveille chez moi.
d'aller voir le filtre que j'ai, d'aller voir la projection que j'ai et de voir où en moi je juge finalement, qu'est-ce que je juge chez l'autre parce que ce sont des choses que moi je ne m'autorise pas ou que je juge chez moi et que j'ai besoin finalement de pardonner, que j'ai besoin d'accepter en moi. Alors peut-être pas dans l'excès, on est d'accord, mais que j'ai besoin d'accepter chez moi. Si je juge l'autre parce que je sais pas, il est violent par exemple, c'est que peut-être moi j'ai de la colère à accueillir en moi, que je n'ose pas parce que je la juge en fait. Voilà, c'est un exemple, mais je pense que c'est important et que c'est vraiment un travail qu'on peut faire pendant, plus profondément en tout cas pendant cette pleine lune pour justement avancer dans son chemin. Cette pleine lune, elle va être très challengeante, surtout, alors pour les béliers, les balances, si on a un ascendant, un soleil en bélier et en balance, alors là, ça vient vraiment challenger. L'écoute de soi, oser faire les choses pour soi, arrêter de prendre en compte l'autre, d'avoir peur d'être jugé par l'autre, d'être conciliant parce que du coup sinon on s'oublie, on fait les choses pour l'autre et le but c'est vraiment de les faire pour soi là pour le coup. Alors des compromis oui mais pas des sacrifices quoi, hein. Il y a vraiment cet équilibre à trouver. Alors se connaître, ça peut aussi être une clé, hein, se connaître, vraiment arriver à écouter l'autre, à prendre en compte l'autre, mais quand on se connaît, on sait, en fait, on sait qui on est et on ose. Du coup, il y a vraiment ce côté, voilà, oser. Ça va être challengeant pour les cancers et les capricornes aussi. Donc là, le cancer, on sort de la zone de confort, on agit. Il a tendance, voilà, à prendre le temps, il faut y aller avec douceur avec lui. Mais là, ça bouscule, il faut m'adapter, j'ai pas forcément envie. Hein. Le cancer, ça peut venir bousculer. Et le Capricorne, c'est plus, alors là, prendre en compte les émotions des autres. Oula, mettre à la place de l'autre, ça peut être compliqué. Prendre en compte ses émotions, il y a vraiment oser faire ce chemin-là et passer à l'action aussi dans une forme d'adaptabilité, de spontanéité qui est pour le Capricorne aussi assez, parce qu'il faut d'abord qu'il mature, qu'il réfléchisse bien, qu'il soit bien organisé. Et là, on demande la spontanéité, de l'adaptabilité. Donc là, ça peut être challengeant aussi. Pour moi, c'est plus facile pour les Gémeaux, pour les Verseaux, parce que là, on est dans les signes adaptables qui vont vers l'autre, qui communiquent avec l'autre, hein, le Gémeaux. Donc là, c'est plus facile de communiquer, c'est vraiment une clé. Et pour le Verseau, bah, pareil, l'ouverture aux autres, sans oublier qu'il ne faut pas qu'il pense qu'à l'autre aussi. Hein. Le Verseau, il y a vraiment l'idée d'amener sa lumière aux autres. Hein. Donc d'abord, qu'est-ce que moi je désire et de l'amener. Pas s'oublier non plus. Pour les lions, alors là, bah, c'est facile, hein, c'est assez facile de s'affirmer, d'agir dans qui on est, d'être dans le moment présent pour le lion, pour le sagittaire aussi. Peut-être juste l'idée de comprendre qu'il faut chercher un sens, et le sens, c'est peut-être un développement personnel à trouver là-dedans. Ça peut vraiment nourrir pour le Sagittaire et l'autre, cette pleine lune peut vraiment leur apporter quelque chose qui peut les aider à évoluer dans le lion, dans sa connaissance de lui-même, dans le Sagittaire, dans finalement sa recherche de sens. Là où c'est peut-être les signes les moins impactés, c'est le Taureau, même s'il y a vraiment ce carré avec Pluton, où on lui demande de s'adapter au mouvement, que ça peut bousculer, voilà, qu'il a besoin de sortir de sa réflexion pour agir, de sortir, voilà, de lâcher ses inspirations et d'agir et de passer à l'acte, hein, et d'ancrer quelque chose. Là, ça peut être un peu compliqué. Pour la Vierge, on va être plus dans une forme de réflexion qui doit être un peu lâchée, hein, de contrôle, pour agir aussi, d'oser sortir, voilà, de son... Alors peut-être que pour la Vierge, l'idée c'est peut-être de mettre un cadre à tout ça, c'est-à-dire de venir mettre des étapes dans les agissements, se dire voilà, ben moi je vais agir spontanément, tiens ben, je vais faire ça, peut-être de prendre des notes, voilà, mais d'étape par étape, pour être moins bousculé finalement, pour être plus respecté dans cette notion d'organisation. Pour le Scorpion, alors là, bah ouais, agir c'est facile aussi, je pense, mais peut-être qu'il se pose trop de questions. Donc là, il y a vraiment peut-être lâcher les questions, les choses où on se laisse peut-être plus se laisser porter par l'impulsivité, pas toujours chercher à compliquer les choses. Et pour le Poisson, bah là, on a été inspiré, donc il faut agir maintenant, hein, suivre ses inspirations, ne pas attendre. Accéder, voilà, à ces aspirations pour les mettre en œuvre et pour les concrétiser aussi. Voilà pour l'ensemble des signes. Donc, bah, je vais vous souhaiter une belle pleine lune à tous et je vous remercie pour tous vos partages, je vous remercie pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires aussi. Je suis toujours disponible pour des guidances avec les cartes, avec l'astrologie, pour vous accompagner. N'hésitez pas à me contacter soit par mail, soit par SMS, soit en messagerie privée, ce sera une joie pour moi. Et puis aussi pour les études de thème.
Voilà, je suis aussi disponible et je vais vous dire à bientôt. Merci pour tout. Bye bye.